Bonjour. Aujourd'hui, la vitamine d'espérance est tirée de l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 33. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Voilà une toute petite parabole qui tient dans un seul verset. Jésus nous montre de ces images qui nous permettent de comprendre une réalité spirituelle profonde. Le royaume des cieux est comparé au levain enfoui dans de la farine et qui fait lever la pâte. Le royaume de Dieu est donc un peu caché, enfoui, mais d'une efficacité redoutable. Quel est donc ce levain? 3 choses. Premièrement, au fond, il ne faut pas d'ingrédients extraordinaires pour faire du levain. Il suffit de prendre un peu de farine, un peu d'eau et de les mélanger ensemble pour faire une pâte. Faire son levain ne coûte pas cher et il est à la portée de tout le monde. Deuxièmement, pour que la pâte devienne du levain, il faut s'en occuper, mais il faut aussi le laisser tranquille. La pâte réalisée en mélangeant l'eau et la farine va se transformer seulement avec le temps. Donc, il faut être patient. Et sous l'action aussi des bactéries que l'on trouve dans l'air. Il faut donc laisser l'air circuler. Pour que la pâte devienne du levain, il faut donc la laisser reposer et aussi s'en occuper en la nourrissant, c'est-à-dire en ajoutant régulièrement de la farine et de l'eau et en mélangeant. Troisième chose, pour que le levain ait une action, il doit être enfoui dans la pâte. Une fois le levain réalisé, il va trouver son utilité en étant incorporé dans une pâte à pain. On mettra une toute petite quantité de levain pour une grande quantité de farine. Maintenant est terminé le côté culinaire. On s'en va maintenant sur le constat qu'on peut en faire pour notre vie spirituelle, puisque Jésus a certainement autre chose à nous dire qu'une recette. Première constatation, le royaume de Dieu, la vie de Dieu sur terre, n'a pas besoin de personnes extraordinaires pour se réaliser. Il suffit d'une personne comme toi, comme moi, et d'un petit germe d'amour, de joie, de paix, accueilli en nous et qui nous fera lever et s'épanouir. Bref, c'est vraiment à la portée de tous, le royaume de Dieu. Deuxième constatation, pour que nous devenions levain pour les gens qui nous entourent, nous avons à nous occuper de ce germe. Si on veut être levain de joie, nous avons donc à accueillir et à entretenir la joie qui est en nous, ne pas la laisser être submergée par des idées noires, par la colère, par la tristesse. Il faut aussi la semer chaque jour. La semer, un sourire au petit déjeuner le matin, un bonjour par écrit ou par téléphone si on vit seul. Il faut encore oxygéner notre petite graine, la nourrir, en regardant vivre des gens joyeux qui vont nous interpeller à notre tour à le devenir, en écoutant une musique qui nous rend heureux, en lisant un livre rempli d'espérance, de bonheur, et en demandant bien sûr l'aide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de joie. Troisième constatation, ce n'est pas nous qui faisons tout. Le levain, c'est Dieu qui fait grandir son royaume en nous et autour de nous. Alors, laissons grandir ce royaume en nous. Aujourd'hui, je me réjouis de cette bonne nouvelle que Jésus nous annonce. Le levain du royaume travaille en nous et avec nous. Il est cependant très discret. Je demande au Seigneur de poursuivre la levée de la pâte de notre vie pour que nous devenions du bon pain qui répand une belle odeur.
Bonne journée à vous.